Bref, Ouais. alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va avoir 2 ronds. Un rond, bah, voilà, un rond, bah, en fait, un rond où c'est vous et un rond où il y a ce que vous voulez. OK, les 2 sont en corrélation. Donc vous et vous avez votre objectif. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 choses à faire. Première chose à faire, setting. Deuxième chose à faire, closing. Si vous n'avez pas de résultat aujourd'hui, le problème vient de l'un ou l'autre. Je connais d'excellents closers, mais qui vont pas avoir un bon mindset et qui ne vont pas assez faire du setting. Ou je connais des gens qui sont vraiment investis à 100 000, excellents setters, mais derrière ça coince. Quand ça coince, ça vient de soit l'un, soit l'autre. OK? Essayez de déterminer de vous-même d'où ça vient. Sinon, bah, bien entendu, vous nous contactez. Nous, on vous dira. On verra tout de suite si ça vient du setting ou si ça vient du closing. Allez, à 70, le problème vient du setting. Pourquoi? Parce que comment ça se passe quand vous nous rejoignez? Vous avez au début, bah, c'est vous. Donc vous avez vous avec vos connaissances actuelles et cetera. Vous avez la formation, vous avez la mise à jour et cetera. Vous avez Closer 3.0 et en fait, nous, on vous donne déjà des choses pour améliorer ce setting. Enfin, en fait, on vous donne des choses sur le setting et le closing. Et en fait, vous avez plein de choses à faire. Et donc déjà, première chose à faire, c'est de se dire, bah, de tout faire. Au fur et à mesure, je vais y venir, vous avez quoi? Vous pouvez mettre en place plein d'actions parce que pour avoir de l'argent, il faut mettre en place des actions. Tout commence de vous, OK? Tout commence de vous. Donc vous allez mettre en place des actions. Donc vous savez, vous avez le setting ici, qui lui-même est sous 2 actions. Le setting inbound, les gens viennent à moi et vous avez le setting outbound, je vais vers les gens. OK? Donc voilà un petit peu et donc, heu, 1 chose à faire, suivre la formation, la comprendre, l'assimiler et cetera, poser des questions à ce propos et ensuite mettre en place immédiatement, chacune des choses à faire sur le Success Calendar et cetera. En tout cas, là où vous avez le plus d'affinité. Vous pouvez faire, vous pouvez faire des offres d'emploi LinkedIn. Vous pouvez faire des posts, donc des offres d'emploi, Facebook. Vous pouvez mettre en place prospection outbound Novalia. Vous pouvez mettre en place prospection outbound Walaxy. Vous pouvez, faire des stories. Vous pouvez faire des TikTok. Vous pouvez faire, pareil, de la prospection, sur les réseaux sociaux, sur les DM. Vous pouvez en fait, à chaque fois, vous avez plein d'actions à faire. Donc déjà, première chose à faire, à la rentrée, on reprend tout à zéro et on remet, enfin, on met en place des actions massives. Parce que ce qui va se passer après, sur le setting, sur le closing, c'est qu'en fait, plus vous allez avoir mis en place des actions, plus vous allez scaler, plus vous allez augmenter vos revenus. En fait, pour augmenter ses revenus, voilà, il faut augmenter son nombre d'actions. Ça, c'est la première chose à faire. Mais après, quand on a l'impression d'avoir, sur notre planning, qu'on ne peut pas faire plus d'actions possibles et bah, là, le schéma revient à celui que je vous disais de base. Si vous êtes au max du setting, vous devez améliorer dans ce cas-là votre closing. Et donc là, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est surtout ce deuxième point-là. Il y a 3 choses. 3 choses. Le prix, la confiance, les objectifs. Et donc, pensez au schéma qu'a fait Cyprien tout à l'heure. Il faut que vous ayez un système vraiment binaire. À chaque fois, il se passe quelque chose. Donc, vous mettez en place des actions. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction. Et en fait, vous avez autant le contrôle sur l'action que sur la réaction. Quand on devient un expert, on est un expert d'action et on est un expert de réaction. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en place des actions et puis qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous prendre une objection et donc là, vous vous dites: «Ah, j'ai mis en place une action, j'ai eu une objection, en fait, l'action que j'ai mis en place est pas bonne ou c'est pas bon». Pas du tout. Un closer expert, un top closer va se dire: «J'ai mis en place une action, j'ai eu une réaction». C'est tout ce qui s'est passé. Il y a eu une réaction et maintenant, vous devez réagir à la réaction et un excellent closer, c'est quelqu'un qui, peu importe le retour, peu importe la réaction, va mettre en place une contre-action pour avoir une réaction différente et donc aujourd'hui, on a 3 choses.
qu'il faut comprendre dans cette rentrée du 5 septembre à 19h36, il y a 3 choses à comprendre. Que les enjeux, c'est le prix, la confiance et l'objectif de la personne. Et donc en fait, quand vous mettez en place des actions, c'est, dans le but d'amener vers là. Parce que, l'argent se joue sur ces 3 choses-là. Une fois que vous maîtrisez vous pouvez, hein, vous êtes à 2 doigts, hein, d'être top closer et cetera. Il faut que vous compreniez juste ces 3 principes-là. Et donc en fait, nous, au fur et à mesure qu'on améliore la formation, on vous donne de plus en plus d'actions à faire. Mais sur la partie closing, on améliore en live, hein, et puis on vous explique plein de choses, mais il faut vraiment, gérer cette partie-là. Le mieux vous réussirez à convertir et à comprendre ce que je viens de vous dire là, donc le mieux vous arriverez à closer, le moins vous aurez besoin au final de faire du setting, en fait. C'est aussi simple que ça. Je vous le dis, hein, il y a une personne sur 100 qui va acheter sans même avoir besoin de vous avoir au téléphone, ni vous, ni l'académie, en fait. Donc en fait, vous pouvez avoir des résultats très facilement, n'importe qui. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, en fait. Tout simplement, vous pouvez faire une action très minime et avoir un retour. Par contre, ce sera une personne sur 100. Donc c'est pour ça que vous améliorez dans votre dialogue, dans vos appels, dans votre création de contenu et cetera pour passer de 1 à 15. Et vous allez voir que vous allez vous améliorer, en fait, avec le temps. Ah bah, sur 100 personnes, en fait, il y en a 15 qui m'ont répondu. Ah, sur, 100, sur 100 personnes, il y en a 35 que j'ai eu au téléphone et cetera et cetera. C'est comme ça qu'on s'améliore, en fait. C'est pas tout de suite en voyant, combien j'ai gagné et cetera, parce que c'est en voyant les réactions qui sont différentes, les retours différents et des scénarios qui arrivent de plus en plus souvent. Parce que pour gagner de l'argent, il faut mettre en place plein d'actions et ces actions-là vont vous créer des opportunités. Il y a que c'est la seule chose qui compte, c'est se créer des opportunités. Quand je poste un TikTok avec Cyprien, on essaie de se créer une opportunité, en fait, et à chaque fois, c'est une nouvelle opportunité parce que c'est un abonné en plus. Cet abonné en plus verra le prochain TikTok et en fait, c'est au bout du quatrième qui viendra dans mes DM ou pareil avec mes stories et cetera et cetera. Ce matin, heu folie. Ce matin, folie. J'ai eu plein de retours sur Instagram et cetera, vraiment la folie. Et donc, on va parler du coup de prix, de confiance, d'objectif. Nous, on améliore les choses. Quel est le plus gros changement en ce moment? Calliope. Calliope, qu'est-ce que ça fait? Ce petit détail, il améliore la confiance. Qu'est-ce qui va améliorer la confiance pour votre prospect? Bah, votre compte Instagram, votre branding. Qu'est-ce qui va augmenter la confiance? Les témoignages qu'on a mis sur le site. Qu'est-ce qui va augmenter la confiance? Une masterclass offerte. Qu'est-ce qui va améliorer la confiance? Les FAQ. Qu'est-ce qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses, je ne suis pas là pour les énumérer, vous le savez déjà. Mais en fait, il y a déjà plein de choses qu'on met en place en amont que vous devez utiliser. Et en fait, au fur et à mesure, vous avez vos objections, mais vous avez une armada d'arguments derrière pour montrer les choses. J'ai eu un appel tout à l'heure, on me dit oui, moi je veux des résultats rapidement, je suis salarié et cetera. Très bien, très bien. Et bah, qu'est-ce que je dis? Bah, je dis: «Bah, voilà, moi je connais bien l'académie, puis, les profils qu'il y a dedans. Il y a plein de personnes qui sont salariées et il y a plein de personnes qui arrivent à avoir des résultats le premier mois. Boum, en fait, j'ai juste à répondre ça et si besoin, je pouvais présenter n'importe qui, montrer un témoignage, montrer un screen, montrer tout ça. C'est pour ça que c'est très important que vous connaissiez entre vous. Échanger sur Discord. Pourquoi il faut échanger sur Discord? Parce que parfois, les personnes que vous allez rencontrer, vous allez connaître la réussite des autres, le parcours des autres. Et en fait, quand vous allez rencontrer d'autres personnes, parfois, vous n'allez même pas avoir à parler de vous. Vous allez dire, bah, moi, je connais quelqu'un dans l'académie, elle me fait vraiment penser à toi, etc., etc. Vous pouvez même pas mettre sur vos épaules être, le Saint-Esprit, qui est, tout le tout bah, qui vous pouvez pas être tout le monde. Moi, vous pouvez être que vous avec votre parcours à vous. Mais celui-là va résonner avec certaines personnes et puis parfois ça ne résonnera pas avec d'autres. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la réussite des autres. Quand on vous dit: «Mettez pourquoi pas en story la réussite des autres», bah, parce que ça va inspirer d'autres personnes. Donc très, très important. Mais là je m'égare. Donc premier aspect, la confiance. Comment améliorer cette confiance? Bah, voilà, des messages, qualitatifs. Des messages qualitatifs, quand on vous dit parler en message vocal, essayez d'avoir les appels rapidement et cetera, parce que vous allez gagner en confiance, en fait. Les personnes vont avoir de plus en plus confiance en vous.
parce que vous avez mis en place qui vont faire que derrière, il y aura une réaction positive de confiance, tout simplement. Donc il y a plein de choses, je pourrais élaborer ça si besoin, dans les questions. Ensuite, il y a le prix. Pareil, comment faire pour le prix? Boom, Neo, Elite, Boss, Big Boss, Ja, Giga Ja. Aujourd'hui, le prix, c'est très simple. La personne vous dit son prix et vous le mettez à l'endroit où son prix correspond. Et puis vous rebondissez plus bas pour assurer un closing ou vous montez plus haut pour proposer et délivrer quelque chose encore plus premium. Mais c'est très simple en fait, le prix, OK? La personne vous dit: «OK, le prix, bah, moi j'ai ça comme prix». Bah, OK, bah, moi je te conseille ça, je te conseille ce programme-là, OK? Et puis, bah, après vous allez expliquer ce programme-là, vous allez mettre en confiance par rapport à ce pass pour dire que c'est un super pass, peut-être que vous-même vous l'avez et cetera. Et puis, pareil, vous allez dire ce pass-là et par rapport à ton prix, ça match à 100 000 par rapport à ton objectif. Voilà. Et puis, bah, la personne va vous dire: «Bah, oui, mais non, moi, le budget, machin, machin». Et bah, OK, c'est quoi ici? C'est quoi cette prochaine flèche? Bah, c'est votre meilleur atout. Votre meilleur atout, c'est les mensualités, OK? Votre deuxième meilleur atout, c'est un coupon. Et puis votre deuxième meilleur atout, c'est aussi, montrer, que la concurrence propose, cette même chose à 3 fois plus cher. Et en fait, là, la personne, elle va c'est terminé, en fait. L'argumentaire, le combat, vous l'avez gagné, en fait, en 5 secondes. Parce que vous savez réagir, méthode binaire. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par une réaction, par un retour, par une objection, parce que vous avez et vous connaissez par cœur et vous avez fait ça maintes et maintes fois, plus le temps passe, vous êtes toujours confronté aux mêmes choses. Il n'y a pas, un argument, sorti de nulle part, dans 6 mois, j'aurai les mêmes objections par téléphone que j'ai aujourd'hui, hein. C'est ju et vous les vivez actuellement. Mais vous n'arrivez pas à les maîtriser tout de suite. Mais c'est pas grave, en fait. Continuez d'être dans l'action parce que, par la suite, vous serez inarrêtable parce que vous aurez une connaissance, qui va être excellente. C'est du réflexe, en fait. Un boxeur, un boxeur excellent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait, 8 000 jabs avant d'avoir un super jab. C'est aussi quelqu'un qui, quand il voit le mouvement d'une épaule, il se dit: «Ah bah, là, il va y avoir un crochet». Donc nous, on se dit: «Bah, peut-être c'est quelqu'un qui a des super réflexes». Non, c'est juste, en fait, un minimum, une fraction, un tout petit bout de mouvement de la part de la personne en face de lui, il sait déjà ce qui va se passer. Et bah, vous, c'est pareil au téléphone. Vous savez déjà que avec une intonation, avec un silence, avec, quelqu'un qui se présente et qui va parler de ses problèmes pendant 3 minutes, c'est pas comme quelqu'un qui va parler de ses problèmes pendant 30 secondes. Donc vous savez en fait, vous allez avoir l'habitude, 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 l'habitude. Et donc en fait, voilà, actuellement, vous êtes en train d'avoir de plus en plus de connaissances, vous ne vous en rendez même pas compte, mais je vous le dis, en fait. Et au fur et à mesure, vous améliorez, en fait. OK? Donc ça, c'est, la chose que je voulais vous dire. Et puis, bah, par rapport aux objectifs, ça pareil, très simple. Vous avez les objectifs des personnes comment? Pareil, binaire. Je vois les objectifs de quelqu'un, sur son profil. Je vois les objectifs de quelqu'un de par la pertinence de mes questions. Je vois les objectifs de quelqu'un par rapport à mon propre parcours qui va inspirer les autres. Moi, il y a des gens, leur objectif, ils ont un objectif de par moi, les objectifs que moi-même je me fixe, en fait, par exemple. Je vais, parce que je vais dire: «Voilà, allez let's go, aujourd'hui j'ai envie de faire 1 000 €, j'ai envie de faire 1 000 €». Bah, toutes ces personnes qui me voient sur Instagram, qui me voient avec, une envie de faire un SMIC, en 24 heures, vont se dire: «Bah, en fait, ouais, en fait, moi j'aimerais bien faire un SMIC en 24 heures». Donc vous voyez ce que je veux dire? Vos actions créent des réactions et et c'est aussi simple que ça. Donc vous avez l'objectif de la personne. En général, c'est le début d'un appel. Bah, qu'est-ce qui fait que tu as répondu du coup à cette offre d'emploi? Ou qu'est-ce qui fait que tu m'as contacté? Ou qu'est-ce qui fait que moi je t'ai contacté aussi? Je te l'explique, j'aimerais connaître ton objectif. Moi je fais ça, vous vous présentez aussi et cetera et puis voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple en fait. Mais à chaque fois, c'est l'objectif de la personne, c'est votre meilleure arme en fait. C'est, vous dire: «Je m'appuie sur l'objectif de la personne pour lui faire comprendre qu'elle a le budget adéquat, pour lui faire comprendre que son budget, j'ai une belle offre et je vais, lui donner confiance par rapport à mon offre. Et en fait, cette personne après, bah, voilà, je lui dis: «Bah, voilà, ton objectif, il commence quand?» Aujourd'hui, c'est ça qui c'est ça, en fait.
et après, bah, cette personne a le bon prix, veut aller vers son objectif et vous, vous êtes closer. Vous êtes conseiller et donc vous forcément, vous allez être l'intermédiaire entre son budget et son objectif. C'est ça, en fait, votre métier aujourd'hui et il y a et c'est génial, en fait. Vous êtes là pour accélérer, le processus. Bah, vous êtes là pour concrétiser un processus de vente. Vous être là pour accélérer la réussite et l'objectif personnel de quelqu'un. Et donc voilà, et vous êtes là pour ça, en fait. Vous êtes là vous êtes là pour rassurer quelqu'un, pour motiver quelqu'un, pour coacher à moindre mesure quelqu'un, pour lui expliquer les choses. Moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui voulait, investir, qui voulait devenir trader, mais qui était dans un MLM, où, elle aura jamais de résultats. Bah, voilà, j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, je fais: «Non, tu n'auras pas de résultats en faisant ça. Je suis désolé, c'est la vérité. Si ça apportait des résultats, je serais en train de le faire». Boum, 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 et du coup, qu'est-ce que je fais? Je la réoriente sur du closing, par exemple, bref. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous parle de ça en 10 minutes. Mais c'est tout ça, c'est ce qui se passe dans votre quotidien actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de problème. Vous savez, le monde, je vais vous dire un dernier truc, ça, c'est la terre, on croit que, le système essaie de vous faire croire que la norme dans ce monde, c'est l'ordre. C'est l'ordre, c'est une sonnerie, à 9 heures, c'est l'ordre. Non, non, non. La vraie nature, le vrai monde, c'est pas l'ordre, c'est le chaos, c'est le chaos et les gens ont du mal à se confronter à ce chaos. Donc il y a du chaos dans l'entrepreneuriat, bien sûr, il y a du chaos partout et donc ça vous fait paniquer. Il faut pas paniquer. Regardez mon live. C'est le chaos. Mais vous avez tout compris, vous regardez ça, vous savez, vous regardez ça, vous savez de quoi je parle, vous savez ça, vous voyez de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce chaos, on comprend, en fait. Et bah, là, c'est pareil. Dans votre quotidien, il se passe plein de choses et au fur et à mesure, vous allez maîtriser ce chaos. Et les gens vont être impressionnés par votre vie, par, vos résultats, par votre métier et cetera parce qu'en fait, ils vont se dire: «Mais, comment tu fais, en fait?» Mais, ça peut paraître impressionnant de ceci, cela, mais pour vous, ça aura pris tout son sens. Donc je répète une dernière fois, vous mettez en place un maximum d'actions et toutes les actions à mettre en place, no spoiler, Closer 3.0 plus coaching, OK? Et après derrière, il faut, un maximum de, bah, améliorer votre closing. Donc voilà, je reviens au point ici. Le setting, vous avez déjà toutes les clés en main pour le setting et puis le closing, vous avez aussi toutes les clés en main pour tout ça. Donc est-ce que sur le setting, vous allez trouver tout de suite votre meilleure stratégie de setting? Non, et on ne peut pas la deviner d'avance, vous non plus. C'est pour ça qu'il faut tout essayer. Après, vous allez trouver, comme je l'avais déjà dit, votre propre success calendar et puis pareil sur le closing, est-ce que vous allez tout de suite être un expert au téléphone et connaître tous les cas de figure, toutes les objections? Non, parce que pour connaître toutes les objections, bah, il y en a pas une infinité, je vous rassure. Il y en a, allez, je vais dire à l'appel, il y en a 10. Il faut que vous ayez ces 10 prospects-là au téléphone. Peut-être vous avez eu des closings aujourd'hui, c'est génial, vous maîtrisez aujourd'hui ce type de prospect-là qui a ce type d'objection. Génial. Et bah, après vous allez rencontrer d'autres personnes et vous allez les maîtriser. Aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un au téléphone, pourquoi j'ai un taux de conversion de 70? Parce que en fait, je connais tous les cas de figure et ça va être le cas pour vous, OK? Et puis dernière chose à vous dire, je regarde juste le chrono. OK, 13 minutes, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Il y a vous n'avez pas réussi à faire un closing. Ah zut! OK, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, même là, on a une solution. Parce que, vous le savez, on est la seule académie à proposer ça. Vous proposez, bam, collaboration free, en l'occurrence pour du closing, par exemple. Vous proposez une collaboration free et au final, avec cette collaboration free, vous allez au final faire des revenus. Cette personne est dans votre ruche ou cette personne va recruter, et cetera, et cetera. Donc vous avez tout et peu importe ce que vous allez faire, peu importe les actions que vous allez mettre en place, vous avez absolument tout, pour, en fonction de ce qui se passe, rebondir. Donc si vous avez quelque chose à comprendre de ce que je vous dis là dans ce live, c'est rebondir. Vous mettez en place une action, vous pensez que c'est pas bon et en fait non, la balle, qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit, OK? Ça rebondit. D'ailleurs, ça rebondit même encore plus haut. Bref,
Donc voilà un petit peu. En fait, c'est simple, en fait. Vous allez, mettre en place des actions, pour enfin, peut-être échouer sur ces actions, avoir un retour, parce que vous apprenez et cetera. Donc vous allez dire: «Ah, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi». Normal, vous êtes en train d'apprendre. Hop, hop, mais le business, c'est ça et en fait, plus vous allez, mettre en place des actions, plus peut-être vous allez vous confronter à un échec, mais au final, plus la balle va rebondir, va rebondir, va rebondir, va rebondir. Aujourd'hui, je me demande quand ma propre balle, va redescendre. Donc voilà un petit peu et puis pareil, là, s'il y a pas de free, il y a pas de free possible parce que peut-être c'était une formation e-commerce que vous proposez, mais qu'est-ce qui se passe? OK, là, je peux pas faire une collaboration, nin et bah, follow up et puis je fais des relances, voilà et là, pareil, j'ai déjà des choses à faire sur mes relances. Je la fais au bout de 3 semaines, je la fais au bout, enfin, je la fais au bout de 3 jours. Après, j'attends, 2 semaines. Après, j'attends 2 mois et puis après, j'attends, 6 mois et à chaque fois, c'est un nouveau scénario. Au bout de 3 jours, est-ce que tu veux, contacter Wesley? Peut-être il va t'aider, il va répondre à tes questions. Au bout de 2 mois, est-ce que tu as un petit peu plus de budget? Du coup, tu m'avais dit que tu avais pas de budget. Au bout de, enfin là, je suis à 2 semaines. Au bout de 2 mois, bam, est-ce que tu as trouvé mieux? Non, bah, attends, c'est quand même dommage là, bah, il ch ta vie ne change pas, il se passe rien en fait, c'est quand même dommage. Est-ce que tu veux qu'on en rediscute quand même? Au bout de 6 mois, bon, bah, là, nani nana, il y a toujours des choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des nouveaux scénarios, il y a toujours des nouvelles actions à mettre en place par rapport à une action donnée. Donc c'est hyper simple. Je je sais pas. Bon, est-ce que c'est hyper simple ou pas? Franchement, comme je l'explique, c'est hyper simple, hein, mais je vous dis, c'est exactement ça, hein. Voici le business. Voici votre business. C'est ça le closing. OK? Donc le closing, en fait, c'est une remake de Picasso, quoi. C'est ça. Ok, d'accord, voilà, ça va, je vais être sûre. Ah, il y a C'est ça. Cécilie qui a une question. Cécilie. Oui, j'ai dit bonsoir à tout le monde tout à l'heure, mais on m'a pas entendu. En fait, bah, c'est juste par rapport à ma problématique, j'avoue, c'est peut-être un petit peu égoïste, mais c'est dans le sens où quand on fait du setting, quelle est la ligne de conduite en fait? Parce que finalement, on génère de l'intérêt auprès des gens. Seulement, pour ma part, je suis toute débutante, je suis encore en train de piétiner. Comment je peux faire comprendre aux gens, parce que même si je mets dans mes annonces que c'est une formation, etc., comment faire comprendre aux gens justement que c'est une formation? Parce qu'en général, moi, j'arrive à générer de l'intérêt. L'appel, soit je l'ai, soit la personne disparaît. Et si je l'ai, bah, ça floppe, quoi. Le soufflet, il retombe, quoi. Je Il sais pas retombe si où? je... Il retombe où? Bah, en fait, il retombe. Ça veut dire que lorsque je commence à proposer les offres, soit, alors après, peut-être que j'ai pas non plus de prospects en maturation, peut-être que je les ai vraiment au début, mais il doit y avoir quelque chose dans ma façon de faire qui ne convient pas et du coup, bah, ça bloque. Et après, les gens, je n'ai plus de contact. C'est-à-dire qu'ils me... Parce que là, en l'occurrence, je suis surtout sur Facebook, Instagram, je galère, mais c'est pas grave. J'ai ma coach avec qui j'ai pris rendez-vous demain Yes. qui va m'aider. Mais tu vois, je suis vraiment bloquée. Là, ce matin, j'avais 2 personnes qui connaissaient le closing, etc., qui avaient l'air super intéressées. Je leur ai mis un call dans la journée pour justement ne pas perdre le soufflet. Et OK. ben les deux m'ont posé quoi, ne m'ont pas donné suite, sans OK. raison. Ah, OK. Bah, là, du coup, elles avaient l'air hyper motivées. Donc là, tu as connaissance de leur objectif. Top. Heu et là, tu as essayé de les a tu essayé de les avoir au téléphone pour Ouais, les mettre en confiance. Là, ce qu'il faut voir en coaching, effectivement, c'est qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas assez confiance pour ouais, c'est avoir ça. accepté et honoré le rendez-vous? Donc tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport à ce qu'on se dit là, effectivement, Bien l'enjeu sûr. l'enjeu se trouve quelque part ici. Ah ouais, ouais, de toute Donc façon, il y a un truc que je fais mal. Je sais pas quoi. Et en fait, le truc, c'est que je ne sais pas, pareil, si on peut mettre les offres en avant. Peut-être que c'est pareil, peut-être que je fais trop par message et puis l'appel arrive trop tard ou inversement. Parce que tu vois, moi, vraiment, les prospects que j'ai, c'est oui, non, pourquoi pas. Voilà. J'ai beau poser toutes les questions que tu veux, parce que bah, Coco, elle m'avait donné quand même pas mal. Et puis, on a quand même ce qu'il faut dans la formation pour justement mmh mh. poser des questions cibles. Et ben moi, les prospects, ils répondent par oui, non, pourquoi pas.
Et qu'est-ce que tu leur réponds? Ça c'est leur réaction, c'est quoi Bah, ton du ton Bah, du coup, au début, j'arrive à gérer en mode, bah, faut quand même que j'apprenne à te connaître, faut que je sache si effectivement ton profil pourrait correspondre. Donc, au niveau de la présentation, il n'y a pas de souci. mmh Quand ils me demandent exactement qu'est-ce que c'est le closing, etc. Et de là, en fait, j'ai beau leur mettre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu serais partant? Voilà, j'ai oui, pourquoi pas, probablement, on en reparle à la semaine prochaine. Enfin, tu vois, Ah, alors, alors là, voilà, c'est ça. Bon, si c'est oui, c'est OK. Mais, si c'est non, bah, là, dans les réactions, pourquoi? Voilà. Pourquoi non, en fait? donc tu Pourquoi le non? poses comme ça. Tu rentres dedans en te disant, je alors ça, j'en ai eu qu'un qui m'a dit honnêtement non et sur quoi j'ai rebondi. C'est mort parce que le monsieur est, au début, mais lui, je vais le relancer, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mmh. Mais les autres, je te dis, je fais toute la présentation, je fais tout, tu as l'impression ils sont motivés, je mets un rendez-vous, impossible. Et le pourquoi pas, qui dit ça? Pourquoi ils disent, pourquoi pas, par exemple? Tu vois, par exemple, je vais dire, bah, voilà, bah, nous, telle opportunité, on te propose telle opportunité, voilà ce que le métier c'est, voilà ce que nous, on te propose en tant que QB ou Jamas, tout dépend du profil. Mmh. Donc voilà, là, j'ai du pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, bah oui, 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 OK, pas de souci, Bah, pourquoi et ça pas? s'arrête là. Bon, OK. Bah, là, il nous reste malheureusement 6 minutes, mais on va régler ce Ouais, ouais, problème. non. Mais moi, Il pour faut voilà, qu'on en un reparle pourquoi pas, quand vous serez en outline. Mais de toute façon, je te dis, peut-être que mon coaching demain, Coco, elle un va pour pouvoir m'aider au Un maximum. roleplay s'impose, ma bichette. Oh oui, un replay il s'impose. Et tu vas voir que ça catouille en mode. Alors, du coup, tu parce vois? que Non, mais attends, je vais te dire un truc. c'est peut-être. Là, tu vois? Donc pourquoi pas? Bah, très simple. En soi, soit bah, soit, en fait, pourquoi pas? Bah, ça veut dire, je veux bien essayer. Bah ouais, Essayer, voilà. c'est un engagement qui est, on va dire, médium, qui est pas faible, mais qui est pas fort non plus. Donc là, on est plutôt sur un free, on est plutôt sur un néo ou un élite. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au-dessus de ces 2 passes-là, c'est écrit «démarrer en douceur». Ça répond totalement à un pourquoi pas. Et Ok. un non, il faut absolument avoir un pourquoi. Mais quelqu'un qui dit non, il se dit non à lui-même, en fait, hein. Il se dit non à la liberté, hein. Il te dit pas non à toi, il dit non à la liberté. Alors ça, je suis d'accord, mais en fait, le souci, c'est que sur Internet, tu as quand même énormément d'offres et les gens sont assez réfractaires au niveau des arnaques et tout ça, CPF, alors ça nous fait faux bon. Et encore une fois, hein, je prends entièrement en charge la responsabilité. Mes Mmh. réseaux ne doivent pas encore être au top. Du coup, ça ne rassure certainement pas le prospect. Euh, Mmh. et c'est pareil au niveau, si effectivement, je leur propose un pass free. Si j'ai bien compris, c'est nous qui les formons ou ils ont accès au groupe et ils peuvent voir à peu près comment ça peut fonctionner. Ah, Parce que c'est là, ça, c'est hein, créer une ruche. tu es leur manager, ils reçoivent une formation gratuite, Ok. Pass Free Closer 3.0. Ils viennent Ok. dans ta ruche et s'ils ont des questions, tu es là, pour les guider, mais ils Ah, restent en soi en autonomie. bah, c'est vrai que Mmh. ça, je me sens pas encore prête. Je pense que tant que je suis pas à l'aise, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais tant que je suis pas à l'aise tout court, je me vois pas manager une équipe, tu vois. Mais en soi, pas de pression, parce que le but, c'est vraiment juste que tu leur donnes accès à eux fassent quelque chose, en fait. Si Ouais. eux si eux, sont en difficulté, pourquoi mettre la faute sur toi et la responsabilité sur toi? Ce n'est que le reflet et la réaction de leur manque de connaissances De qui connaissances, qui ouais. appuie le fait qu'ils ont encore plus besoin de se former. Donc en aucun cas, c'est ta faute à toi. Ok. Ok. Donc heu D'accord. donc voilà. En fait, Ok. voilà, c'est ça. Quand tu recrutes un free, le free, il est déjà, il a déjà, enfin, il se considère déjà formé ou il veut tester tout seul et cetera et puis, bah, après on voit s'il y a des résultats ou pas. En soi, manager, c'est, juste être là pour, le mettre dans ton groupe, prendre de ses nouvelles, savoir, Ok. comment ça se passe et savoir, voilà, s'il a des questions, en fait, tout simplement. D'accord. Et après, s'il veut pousser dans la formation au niveau de tunnel de vente ou de choses comme ça, là, dans ces cas-là, enfin, je le renvoie vers la formation, quoi. Ouais. S'il a pas de questions, c'est que du coup, tout se passe bien et donc il devrait y avoir des résultats.
Si la personne n'a pas de questions et qu'il y a pas de résultat, c'est toi qui vas poser des questions. Ouais, voilà, ça aussi. Alors ça, à chaque fois que je leur dis: «Bah, vous avez des questions?» «Non». «Ah, OK». Bon, bah, OK. Bah oui, non, OK, mais bon, bah voilà, tu sais, la sincérité est désarmante, hein. Comme je le dis dans les 3 voies, les 3 types de voix à avoir, c'est sincérité désarmante. Bah, tu pas de questions, mais tu pas de résultat, donc peut-être tu devrais te poser des questions, en fait. ouais, c'est vrai que ça, j'ose pas encore, mais OK. Yes, Fanny. Merci. Ah, il reste 2 minutes. Ouais, Aïe, bah, aïe, aïe. excuse-moi, excuse-moi. Fanny, je pense que le mieux, on se dit rendez-vous hotline ou pas? C'était juste pour répondre à Cécilie. Moi, quand je leur dis pas: «Est-ce que vous avez des questions?» Je leur demande: «Quelles questions vous avez pour moi?» Comme ça, c'est pas une question fermée OK, Ouais, tu m'as et il dit y en a quelle toujours qui question? tombent comme ça. Attends. ouais. C'est quelle question avez-vous pour moi, c'est Ouais. ça? Mmh. OK. Ah, merci beaucoup, hein. Donc quelle rép ouais, ouais, carrément. Ouais, au top. Au top, au top. Et écoutez, je vous souhaite une On va excellente revoir soirée. demain de toute façon. Oui, 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 t'inquiète Coco, je sais bien. Merci encore. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. De même, bonne soirée tout le monde. Bonne Beaucoup de soirée Bonne à bisous. tous. soirée, Bonne bye bye soirée tout à le tous. monde. Bonne Ciao. soirée. Ciao. Merci. Bye bye. Bisous, Ciao, ciao. bisous. Ciao, bisous. Bye. Bisous. À demain. À demain.